Vous le savez, depuis 15 jours, Mayotte vit dans un décor apocalyptique depuis le passage du cyclone Chido. À qui la faute? Qui doit-on attraper la veste? Je vous donne la réponse à la fin de la vidéo, mais avant cela, quelques éléments d'analyse. Est-ce que Chido est directement causé par le réchauffement climatique? Eh bien, pas exactement. Le dernier rapport du GIEC explique que le réchauffement climatique intensifie les cyclones, mais n'en augmente pas la fréquence. En géographie, on considère qu'une catastrophe est le résultat de la combinaison entre un aléa, ici un cyclone, et la vulnérabilité d'un territoire. Mayotte, avec sa position géographique isolée et éloignée de l'Hexagone, ses infrastructures fragiles et plus exposées comme l'aéroport et le port parce que c'est une île, ses habitats précaires, 40% des logements sont des bidonvilles, les services publics en tension ou en crise, l'éducation, la santé, la sécurité et un territoire extrêmement vulnérable. Ajoutez à cela le fait que 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, que le dernier cyclone intense date de 1984 et vous avez une île pas du tout préparée à affronter un cyclone. Le manque de culture du risque à Mayotte est souvent évoqué et pointé du doigt. Se préparer face à un risque implique une responsabilité des autorités, mais aussi des citoyens. À Mayotte, les cyclones ont longtemps été sous-estimés, alimentés par le mythe que Madagascar, parce qu'il absorbe les cyclones, protégeait l'île de Mayotte. En gros, on nous a fait croire que parce que Madagascar se prend plein de cyclones chaque année, que jamais les cyclones allaient arriver à Mayotte. Si, c'est nos tontons, nos mamans qui nous ont fait croire ça. Pour les 3/4 des Mahorais, dont ceux de ma génération, et je ne suis plus très jeune, Chido est notre premier cyclone marquant. Mais une culture du risque individuel ne fonctionne que si les structures collectives garantissent les moyens d'agir. Le cyclone Belna en 2019 avait montré comment les autorités, à l'échelle du préfet et des élus locaux, ont tout mis en œuvre pour évacuer, protéger les habitants et faire bien prendre conscience à la population du danger que représentait la venue d'un cyclone. Pour Chido, en a-t-on fait autant? La question mérite d'être soulevée. Certains ont utilisé Chido pour dénoncer l'immigration. Pourtant, les constructions dites formelles ont aussi subi de lourds dégâts. Regardez l'état de mon ancien lycée. L'immigration clandestine est massive à Mayotte et c'est un véritable fait géographique qui questionne le développement de l'île parce qu'il contribue à la forte croissance démographique de Mayotte et à la vulnérabilité de l'île. Parce qu'une des conséquences territoriales de cette immigration, c'est le développement des bidonvilles, souvent construits en pente dans les hauteurs. Ces maisons en tôle sont des structures fragiles et des projectiles particulièrement dangereux lorsqu'il y a un cyclone. La faute ici n'est pas à l'immigration elle-même, mais à l'absence de politique adaptée pour accueillir et loger dignement des populations qui sont les plus précaires et les plus fragiles de l'île. Est-ce que vous êtes content d'être en France? Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Bon, difficile après cet extrait de dire que la gestion de Mayotte par la France n'est pas néocoloniale. Mayotte porte évidemment les traces de la colonisation que l'on va retrouver dans les organigrammes des administrations, dans l'occupation des lieux, mais aussi dans les comportements individuels. Les Mahorais ont fait un choix inédit dans l'histoire, à une période où les colonies devenaient toutes indépendantes, celui de continuer avec leur puissance colonisatrice. Choix qu'ils ont confirmé par plusieurs référendums depuis 1974. Ce choix de choisir sa destinée politique, il faut le respecter et ne pas le nier. De même qu'on ne peut pas nier l'investissement de l'État français pour moderniser Mayotte et rattraper les autres départements. Mais ce développement rapide a aussi accentué les déséquilibres régionaux, rendant alors Mayotte particulièrement attractif pour les Comores, Madagascar et d'autres pays d'Afrique 10 fois moins développés. Chido, qui signifie miroir en shimaoré, a révélé l'extrême vulnérabilité d'un territoire en crise depuis des années. Comme me l'a dit une personne très perspicace, le cyclone avait déjà frappé Mayotte avant Chido. Alors à qui la faute? La faute est aux responsables de l'état catastrophique de Mayotte avant Chido, l'État français, les élus locaux, mais aussi les voisins régionaux comme les Comores. Ce sont eux qui ont laissé Mayotte dans une situation où un cyclone ne pouvait qu'amplifier les crises déjà existantes.